Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle dévotion. Toujours votre ami Arnaud de Messanville, jamais sans la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Précieux Jésus, je te rends grâce encore une fois pour cette matinée, pour ce beau jour que tu as fait. Sois béni, sois élevé, Seigneur. Amen. Alors nous revenons un peu sur notre passage annoncé hier, Genèse chapitre 15, le verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. « Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Amen. Oh, c'est beau, lorsque nous découvrons le cœur de Dieu, on ne peut que dire Amen, Amen à la parole de Dieu, Amen au cœur de Dieu révélé, au cœur de Dieu manifesté. Après ces événements, comme on le voyait, peu importe la nature de l'événement, ça n'empêche pas Dieu de venir encore et encore. Abraham a connu des hauts, Dieu était là. Abraham a connu des bas, Dieu était encore là. Abraham était sur la montagne, Dieu était là. Abraham sera dans la vallée, l'Éternel sera encore là. Il est le Dieu des montagnes, mais laissez-moi vous dire aussi qu'il est le Dieu des vallées. Parce que lorsque nous sommes sur les montagnes, on se sent tellement qualifié. Mais Dieu, quelque part, excusez-moi l'expression, mais il s'en fout de tout ça. Il ne nous choisit pas parce qu'on est qualifié. Non, mais à chaque fois que Dieu choisit quelqu'un, à chaque fois qu'il appelle quelqu'un, il s'occupe de le qualifier aussi. C'est lui qui nous qualifie à son appel. Et il est dit, après ces choses, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Chers amis, chers internautes, frères et sœurs en Christ, savez-vous que le Seigneur désire vous parler encore ce matin? Je ne sais pas peut-être ce que vous avez à faire valoir, peut-être vos réussites. Non, mais moi j'ai réussi, j'ai pas besoin de Dieu. Oh, le doigt dans le nez, je peux le faire tout seul. Seigneur, laisse-moi faire, fais-moi confiance. Et on prend le devant. Et pour d'autres, ils ont tellement échoué d'une manière lamentable qu'ils pensent que non, ils n'ont plus rien à faire avec le Seigneur, avec leur appel, avec la vie chrétienne. Et du coup, ils vont se cacher. Mais après ces choses, après ces événements, l'Éternel vient encore. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur désire te parler. Et il te parle ce matin. Ce n'est pas juste la voix d'un homme bien pensant qui essaie de te convaincre de je ne sais pas trop quoi. Mais c'est juste la voix de Dieu. Même si Dieu utilise ma corde vocale ce matin, ma bouche et tout, juste nous voyons la parole de Dieu telle qu'elle est. C'est-à-dire venant de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu qui fait tout, qui produit tout le changement. C'est pas juste un homme qui essaie de nous endoctriner, qui essaie de nous convaincre de quelque chose. Non, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit seul qui est capable de nous convaincre du péché, de jugement. C'est lui seul qui fait cette œuvre de conviction dans nos vies. Et c'est ma prière ce matin. C'est pourquoi nous mettons cette dévotion sous la couverture du Saint-Esprit, pour que ça soit juste un instrument que Dieu va utiliser ce matin pour gagner encore quelques-uns à lui, pour gagner encore quelques-uns à lui. Le Seigneur désire parler. Et lorsque nous l'entendons parler, nous découvrons quel est notre privilège. Ce privilège d'entendre le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, désirer communier avec l'être humain ce matin. Il désire communier avec toi. Et après ces événements, le Seigneur te dit, ce n'est pas une fin en soi, mon fils, ce n'est pas une fin en soi, ma fille, ce n'est pas une fin en soi, mon serviteur, ma servante. J'ai encore un projet de paix. J'ai encore quelque chose de magnifique devant. Et l'Éternel nous parle. Oh, vous pouvez juste entendre sa voix ce matin. Alors, il peut dissiper l'atmosphère, il peut ôter la condamnation, la culpabilité, et à la place, il met sa paix qui surpasse toute intelligence. Frères et sœurs en Christ, que le Seigneur nous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Je vous laisse avec ce verset qui élève la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, le verset 12 et 13, il est écrit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées, cœur et les sentiments. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte un jour. » Frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu, elle est efficace. Elle est efficace. Elle crée dans nos vies, elle crée encore aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis.
Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.